Belle et sainte année à tous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. J'espère que vous avez tiré et pioché des bons saints protecteurs pour cette année. Moi, je suis tombée sur Saint Joseph, donc on ne peut pas demander mieux. Et alors, en ces temps troublés, je voulais vous relire quelque chose de plein d'espoir. Notre Seigneur Jésus avait promis effectivement à Marie-Julie que les temps de pénitence prendraient fin. Un jour, tout cela prendra fin. Toutes les souffrances, tous ces conflits. Et parce que, donc, par la France, le règne du Sacré-Cœur commencerait sous le règne du grand roi de France, Henri V de la Croix. Donc, je vais vous relire les promesses de Jésus pour la France. Parce que cessons de regarder le mal et concentrons-nous sur Jésus, sur sa lumière. Il nous disait ça le 1er décembre 1876. Je peuplerai la terre de France de fleurs, c'est-à-dire de cœurs purs, généreux, repentants, qui aimeront la Sainte Église, le Saint-Père et le Roi. Je bénirai cette terre et mon peuple échappé. Je donnerai à la France une génération nouvelle. Ils grandiront dans ma grâce, ils suivront sous le règne d'un roi très pieux qui, par ses vertus, fera le bel ornement de la France. Une dévotion vitale. Notre Seigneur Jésus-Christ déclara encore à Marguerite et à Marie-Julie, Marguerite Marie et Marie-Julie, que, en récompense de la dévotion à son Sacré-Cœur, la France ne perdra jamais la foi et continuera à régner jusqu'à la fin des temps. Alors là, je cite Jésus. Par cette promesse et l'amour de cette dévotion, plus répandue en France qu'ailleurs, je donne en récompense le salut de la France et le triomphe de l'Église. La Sainte Église brillera par sa foi et son amour et régnera. La France conservera toujours la foi. Elle régnera depuis son triomphe jusqu'à la fin des temps. Quand le roi promis viendra-t-il ? Le ciel révèle à maintes reprises l'arrivée de ce grand roi qui apportera le grand renouveau de la foi et la naissance d'un monde nouveau. Je cite. Alors cette fois, c'est notre maman Marie, le 3 janvier 1900, que je cite. Ô France, ma fille, je la réveillerai de son pénible sommeil, et doucement je la ressusciterai avec les prières, les souffrances, la foi et la confiance de mes chers enfants. Avant le grand événement, elle semblera à jamais morte à tout sentiment. Ce sera là la lutte du ciel et de la terre. Elle sera courte mais terrible et lugubre, et après, mon bon peuple se réveillera, et le Sauveur caché jusqu'ici sortira du Sacré-Cœur avec sa fleur de lys et son noble cœur de Saint-Louis. Priez, priez, priez. Mes enfants, ne vous découragez pas. Parmi la colère, il y aura de belles merveilles. Moi, personnellement, j'ai décidé de renouveler ma consécration au Sacré-Cœur. Je vous invite à faire de même. Et vraiment participons à cette dévotion qui est puissante et, comme nous dit Jésus, qui relèvera notre France. Voilà. Ayez aussi chez vous une image du Sacré-Cœur, parce que de nombreuses grâces y sont attachées. Voilà. Voilà. Consacrons-nous au Sacré-Cœur de Jésus. Prions pour la France, pour la paix en général dans le monde. Donc voilà. Alors, je voulais aussi partager avec vous une très belle prière pour la paix. En ces temps, je pense qu'il est très important de soutenir les bras de Jésus qui portent le monde par nos prières. Et de toute façon, il n'y a que par la prière que nous pourrons vaincre. Mais voilà, vraiment aidons Jésus par nos prières, aidons nos frères et j'ai oublié ce que je voulais dire.
Ça me reviendra. Donc, c'est parti. Merci Seigneur, dans ton grand amour, en prenant chair de la Vierge Marie, d'être venu parmi nous nous délivrer du péché qui nous blesse, nous avilit, nous rend esclaves et nous éloigne de Dieu avec ses répercussions individuelles et collectives. Merci Seigneur, toi le seul juste, en prenant sur toi tout le poids du péché du monde, en donnant ta vie librement pour nous, de nous avoir rachetés et de nous avoir réconciliés par le Père. Merci Seigneur, par ta résurrection, de nous avoir ouvert les portes de la vie éternelle, de nous avoir fait retrouver notre dignité d'enfants de Dieu, et de nous faire partager dès à présent cette vie nouvelle et cette paix profonde que toi seul peux donner quand nous revenons à toi de tout notre cœur, avec foi et confiance, quand nous marchons selon tes voies et quand nous restons en ta présence dans la prière et le silence intérieur. C'est pourquoi nous te demandons déjà individuellement la grâce d'une authentique conversion. Apprends-nous Seigneur, tout en usant avec bonheur et reconnaissance de tous les biens que tu nous donnes, à respecter tes commandements et à renoncer à la quête sans fin du pouvoir, de l'argent, de la compétitivité, de la réussite, du modernisme, de la consommation, de la satisfaction de la chair avec ses passions et ses convoitises. Apprends-nous à ne pas nous laisser influencer, abuser et asservir par l'esprit envahissant du monde. Apprends-nous à faire toujours preuve de discernement face à la propagation et à la banalisation des opinions dominantes, insidieuses, contraires au bien et à la vérité. Apprends-nous à résister et à réagir face au déferlement des informations les plus accablantes, réductrices et partisanes de l'actualité. Apprends-nous à rejeter les sujets superficiels, abétissants, malsains et dégradants diffusés par les médias. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous détourner de toi. Apprends-nous à être toujours attentifs aux réels besoins et aux réels enjeux de l'humanité et du monde. Apprends-nous, Seigneur, à ton exemple, à nous supporter et à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner mutuellement, à nous revêtir de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, à ouvrir largement nos cœurs et nos bras à tous ceux qui ont besoin d'aide et à agir chaque jour pour la paix au sein même de nos familles, de nos relations, de notre travail et de nos communautés. Tout en cherchant à améliorer nos comportements personnels, nous aspirons également tous à la paix pour notre terre, à l'absence de conflits entre les nations de différentes cultures et langues, paix qui ne peut exister et s'établir, être véritable et durable sans bienveillance, pardon et réconciliation entre les peuples. Au-delà des efforts de tous les hommes de bonne volonté, des responsables et des dirigeants qui cherchent à construire un monde meilleur, prospère et plus juste, nous savons que toi, seul, régis le destin des peuples et que la paix est un don qu'il nous faut te demander sans cesse pour le bien de tous. C'est pourquoi, Seigneur, nous te rendons grâce d'accomplir en nous ta parole. Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, esprit de paix, de joie, d'amour, de lumière et de vérité, qu'il délivre le monde de la perte de la conscience du bien et du mal, qu'il le libère de ses dérives, de ses erreurs, de ses mensonges, de ses ténèbres et de ses transgressions, qu'il renouvelle la face de la terre et tous les hommes de cette génération. Que l'évangile de l'amour, de la vérité et de la paix soit annoncé par tous les moyens possibles à nos contemporains. Père éternel, tout-puissant et miséricordieux, dont la fidélité demeure d'âge en âge, nous te prions. Pour la gloire et l'honneur de ton nom, par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
notre Seigneur et Sauveur, vainqueur de la mort, par la prière de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, bénis-nous, protège-nous et délivre-nous du mal. Mets ta paix dans nos âmes, prends sous ta garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Apprends aux peuples et aux communautés qui s'affrontent à s'accepter, à se respecter, à s'écouter, à être attentifs aux besoins légitimes de tous et à se réconcilier. Préserve notre terre de toute emprise idéologique totalitaire, de tout conflit armé, de toute violence, de tout terrorisme, de tout fanatisme, de toute crise politique, économique, financière, sociale, énergétique, alimentaire, et déjoue les plans de ceux qui voudraient les provoquer. Seigneur Dieu, maître de tout, pour le bien de ton peuple et de tous tes enfants, pour ceux petits et grands qui accomplissent déjà fidèlement ta volonté et agissent pour le bien, pour ceux qui mettent tout leur cœur à revenir à toi, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui ne savent pas encore combien tu les aimes, pour ceux qui te délaissent, qui t'ignorent, qui te résistent. Nous implorons avec confiance ta miséricorde. Toi qui fais briller le soleil indifféremment pour tous et dont l'amour est plus grand que tout, envoie ton Esprit Saint. Donne à tous l'espérance, le salut et la paix. Donne ta paix à notre temps. Donne ta paix au monde. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne vite, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses pour que ton règne vienne. Que nous devenions humbles et reconnaissants. Marie, Reine de la paix, notre douce et tendre Mère, nous t'en prions, intercède pour nous. Amen, Maranatha. Cette très belle prière a été écrite par Jean-Paul Dufour. Voilà, Seigneur, que ton Saint-Esprit souffle dans chaque âme, dans chaque cœur. Restaure la paix, l'amour. Je te prie pour les jeunes, pour ces générations déjà tant affectées, corrompues par le mal. Protège les enfants, la jeunesse. Voilà, Saint-Esprit, souffle et transforme les cœurs, nous t'en prions. Redresse notre France, Seigneur, nous t'en prions. Nous te prions aussi pour les agriculteurs. Nous te prions pour la loi contre l'euthanasie. Nous te prions pour l'avortement. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent. Seigneur, je te confie aussi toutes les intentions des personnes qui regarderont cette vidéo. Et voilà. Je voulais vous donner de l'espoir. C'est pour ça que je vous ai lu ce beau message qui nous dit que parmi la colère, il y aura de belles merveilles. Voilà, concentrons-nous sur le beau, le bien, le vrai, le bon, sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur la croix. Et vraiment, je vous encourage à renouveler votre consécration au Sacré-Cœur. Voilà. Hâtons le royaume. Hâtons le royaume par nos prières. Et voilà. Je vous propose de faire ensemble cette consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, moi, donc là, vous dites votre prénom. Alors, je vais la faire en notre nom à tous, ce sera plus simple. Seigneur Jésus, nous, et toute personne qui verra cette vidéo, nous te donnons et nous consacrons au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ nos personnes, nos vies, nos actions, nos peines et nos souffrances, pour ne plus vouloir nous servir d'aucune partie de notre être que pour l'honorer, l'aimer et le glorifier. C'est ici notre volonté irrévocable que d'être tout à lui et de faire tout pour son amour, renonçant de tout cœur à tout ce qui pourrait lui déplaire. Nous vous prenons donc, ô Sacré-Cœur, pour notre unique amour, protecteur de nos vies,
assurance de notre salut, remède à notre fragilité et à notre inconstance, réparateur de toutes les fautes de notre vie et notre refuge assuré à l'heure de la mort. Soyez donc au cœur de bonté, notre justification devant Dieu notre Père, et détournez de nous les traits de sa juste colère. Ô cœur aimant, nous mettons toute notre confiance en vous, car nous craignons tout de notre malice et de notre faiblesse, mais espérons tout de votre bonté. Consumez donc en nous tout ce qui peut vous déplaire ou résister. Que votre pur amour s'imprime si fortement en nos cœurs, que jamais nous puissions vous oublier ni être séparés de vous. Nous vous conjurons par toutes vos bontés d'inscrire nos noms en vous, puisque nous voulons faire consister tout notre bonheur et toute notre gloire à vivre et à mourir en qualité de votre esclave. Amen. Saint Michel Archange et vos 6 frères, saints archanges, priez pour nous, priez pour la France, saints anges gardiens, protégez-nous. Voilà. Seigneur, nous vous faisons le don de notre volonté. Enfermez à double tour notre volonté dans votre cœur sacré et que votre divine volonté vienne en nous. Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais toi qui viennes vivre en nous. Voilà, nous nous offrons tout entier à toi, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Voilà, Seigneur Jésus, je t'aime. Voilà mes chers amis, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez tous très bien et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que le Saint-Esprit vous restaure dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Et un petit bisou de chat. Voilà. Coucou. Il se demande ce que je fais. Coucou mes titous. Tu fais un bisou? Voilà les amis, gros bisous, à bientôt.